Est-ce que c'est possible et crédible et réaliste que dans la vie, on puisse vriller comme ça d'un coup et péter les plombs? Et si oui, quel peut être le déclencheur ou la raison pour laquelle on a des réactions disproportionnées comme ça? Bonjour, je suis Laurence Vessière, je suis comédienne et je vais vous partager aujourd'hui des anecdotes du film Liaison fatale tout en recréant le look du personnage d'Alex Forrest joué par Glenn Close. Liaison fatale, c'est un film de 1987 qui a vraiment lancé le genre du thriller érotique. C'est l'histoire d'un avocat new-yorkais marié et père de famille qui a une aventure d'un soir avec une femme qui est éditrice, Alex Forrest, à la personnalité possessive, qui va se transformer en un véritable cauchemar pour lui et sa famille. Alors j'avais vraiment envie de m'intéresser au personnage d'Alex Forrest, qui est joué par Glenn Close, parce que c'est un personnage qui, à l'époque, était vraiment décrit comme une folle. Et Glenn Close, elle a eu vraiment une autre façon d'aborder le personnage dans sa construction. Et je voulais vraiment vous partager la différence entre la préparation, ce qu'on imagine mettre dans un personnage et après comment c'est perçu par le public. Pour trouver ce personnage d'Alex Forrest, ça a été un long processus de casting. Toutes les actrices cotées de l'époque ont été approchées. Elles refusaient les unes après les autres parce que c'est un rôle qui est très complexe, où on a quand même... il faut quand même avoir le courage de le porter à l'écran parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film, mais c'est vrai que ça renvoie à l'image de quelqu'un qui est complètement taré. Il y a aussi toute la dimension érotique à jouer, c'est pas forcément évident. Vraiment, les actrices les plus cotées rejetaient le rôle les unes après les autres. Il y a même une actrice australienne qu'on a invitée à venir passer le casting qui a pris un avion en première classe pour arriver jusqu'à Los Angeles devant les producteurs en disant « Ah mais non, mais moi je viens pas pour passer le casting, je viens juste voir qui est l'actrice assez déjantée pour accepter ce rôle impossible. » Glenn Close, à l'époque, elle avait la réputation d'être une très bonne comédienne, mais vraiment beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus film d'auteur, donc les producteurs ne pensaient pas à elle. Sauf que quand elle a lu le scénario, elle s'est tout de suite identifiée au personnage, elle a compris qu'il y avait quelque chose de complexe et de profond à jouer. Elle a vraiment insisté pour passer les essais, au point que elle a dit, écoutez, si vous voulez pas me considérer pour le rôle, invitez-moi à une lecture avec Michael Douglas et vous allez voir ce que ça donne. Et au moment de la lecture, ils ont été tous subjugués, ils ont dit ok, c'est elle. Ils n'arrivaient pas à voir les dimensions sexy qu'elle pouvait avoir et à quel point elle allait comprendre ce personnage de l'intérieur. Le maquillage dans ce film du personnage de Glenn Close, il est très intéressant parce que plus ça avance dans le film et plus elle est maquillée pour terminer à la fin sans aucun maquillage. Comme beaucoup de femmes, elle a le visage plutôt asymétrique et vraiment au cinéma, ce qu'on essaie de recréer, c'est une symétrie parfaite. Et plus ça va, et plus le maquilleur, qui est d'ailleurs un des maquilleurs qui a beaucoup travaillé avec Julia Roberts, il accentue la symétrie naturelle du visage de Glenn Close pour accentuer le côté beaucoup plus désaxé de son personnage. C'est pareil pour sa coiffure elle a les cheveux assez bouclés, eh bien on va partir de plus en plus libre et donc ça renvoie aussi une personnalité qui est beaucoup moins polissée, beaucoup moins qui rentre dans les cases. Et je trouve qu'au maquillage coiffure, ils ont vraiment fait un travail très subtil qui appuie et qui soutient les intentions de personnage d'Alex Forrest. En préparant cette vidéo, j'ai vu comment est-ce qu'on pouvait recréer ces taches de rousseur. Je vous explique. On prend une couleur grège, qui est entre gris et beige. Vous mettez sur votre main et puis vous prenez une épingle comme ça pour à peine prendre de la couleur. Et voilà comment est-ce qu'on peut faire plein de taches de rousseur. Très très subtiles et très bien faites. Glenn Close, elle a voulu comprendre quelles étaient les motivations de son personnage et donc elle a préparé un rôle d'une manière très profonde et très intime en se posant ces deux questions. Est-ce que c'est possible et crédible et réaliste que dans la vie, on puisse vriller comme ça d'un coup et péter les plombs? Et si oui, quel peut être le déclencheur ou la raison pour laquelle on a des réactions disproportionnées comme ça? Elle s'est tournée vers des psys qui lui ont expliqué que c'était tout à fait possible si, par exemple, on avait été incesté très jeune. Et donc ça pouvait expliquer des réactions disproportionnées d'attente de l'autre et en même temps de besoin de reconnaissance et de vengeance par rapport à quelqu'un qui, vous avez la sensation qu'il vous méprise. Ou autre. Alors pour une fois, on a un smoky qui est pas noir, mais qui est plutôt dans les prunes. Alors moi, j'ai plutôt de l'aubergine chez moi. Et je trouve qu'elle a un maquillage assez réaliste pour son personnage, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose elle est éditrice, donc qu'elle peut vraiment refaire. Des fois, au cinéma, on a des
des maquillages où on se dit, bon, bah, clairement, là, c'est fait par un maquilleur professionnel. Cette femme, le matin, est-ce qu'elle aurait le temps de se maquiller comme ça? Bon, j'y crois pas trop. Là, il y a quand même une crédibilité quant au choix du maquillage qui est fait. Entre son mode de vie, c'est une New-Yorkaise, éditrice, célibataire, donc ben voilà, elle a le temps de s'occuper d'elle et en même temps, elle a sûrement des rendez-vous pour des contrats, donc elle a une image, un certain standing à refléter par rapport à sa société. Et puis, c'est quand même une femme de ville, et donc je trouve que c'est un maquillage tout à fait crédible à recréer pour son personnage. Là, on a un rouge à lèvres un peu corail, c'était une des stars des années 70, hein, le corail, 70-80. Je sais pas si ça va revenir, bon sûrement, ça revient toujours, mais on a quelque chose de plutôt sobre, frais, voilà. Après une projection test, le public a refusé la fin qui était proposée au départ, où Glenn Close se suicidait, ce qui était en fait la suite logique de l'évolution de son personnage. Mais 7 mois après, ils ont retourné une autre fin, parce que le public ne voulait pas voir cette fin-là. Bizarrement, ils étaient du côté de Michael Douglas, ils voulaient que Michael Douglas s'en sorte. Je dis bizarrement parce que c'est quand même un homme qui trompe sa femme, une femme sublime, avec qui ils s'entendent très bien. Ils ont une belle relation intime, elle est intéressante, profonde. Donc un personnage vraiment qui on ne peut rien reprocher. Donc ça c'est aussi assez nouveau pour l'époque, de montrer qu'on peut tromper sa femme même si tout se passe bien avec elle. Il commet quand même une faute, et malgré tout, le public n'a pas été choqué de ça, ils étaient vraiment à fond du côté de Michael Douglas. Vraiment, ils étaient contre le personnage de Glenn Close, ils ont voulu avoir une autre fin. Glenn Close, elle a résisté pendant peut-être 2 semaines de tourner cette fin alternative, et finalement, s'est ralliée au fait que, puisque c'est une autre fin que veut voir le public, on va tourner une autre fin. Mais elle avait vraiment la sensation de trahir son personnage, et ça a été très dur pour elle. Je vous mets dans la description la fin alternative et venez me dire quelle fin vous auriez préféré voir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui on a un autre point de vue sur ce film. Voilà pour mon look d'Alex Forrest dans Liaison fatale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention à vous, à ce que vous faites le samedi soir quand votre femme part en week-end. Je vous dis à bientôt. Are you? You're my what? Disagree. Yes, I'm discreet. Me too.